d'étude dans l'histoire, une arme d'étude, mais je lui trouve un intérêt sur la possibilité de construire ce qu'on appelle une phrase d'arme et de la comprendre. La chose est plus lisible dans cette dimension du dialogue, puisqu'un seul point est donné par rapport à l'épée, entre autres, et moins rapide que le sabre, on peut arriver à comprendre un dialogue d'armes. C'est un sport qui demande d'être coordonné, d'être souple, très agile, puisqu'on manie une arme et donc la surface valable c'est le buste et le dos, il faut toucher avec la pointe. Donc il y a cette notion de précision et c'est vraiment un sport que je trouve vraiment très très beau. Esthétiquement c'est très beau à voir et même de l'intérieur on est toujours vraiment à la recherche du geste parfait, du moment idéal. Ça se joue à une fraction de seconde, donc c'est un sport très intense. On est toujours en train d'observer l'autre mais en même temps d'essayer de s'adapter et d'imposer son jeu. Donc ça demande beaucoup de qualités différentes. C'est un sport qui est absolument méconnu et qui n'est pas du tout médiatisé. On en parle une fois tous les 4 ans quand les Jeux Olympiques se passent. Donc cette année, on va en parler. Au niveau des valeurs, c'est un sport qui est très très ancien avec un code d'honneur, le respect au maître d'armes, l'entraîneur qu'on appelle d'ailleurs encore le maître d'armes, qu'on vous voit, qu'on appelle maître. Il y a un code de respect, on prend le temps de saluer son adversaire en début de match, en fin de match. On transmet des valeurs qui sont intéressantes pour les jeunes. On veut jouer, pour moi c'est le jeu idéal. Il faut comparer l'escrime à de la boxe à distance en fait. La boxe a un côté un peu violent où on va se faire mal, nous on est protégé, on est à distance, il faut qu'on touche, alors réflexe, vitesse. Et puis je pense que au jour d'aujourd'hui, les valeurs qui sont mises en place, c'est quand même du respect. Nous on est un sport quand même où si on met pas le masque sur le visage, c'est dangereux. Donc le maître d'armes, il va être là pour faire respecter les règles. En fait, on se transforme un petit peu. On met le masque sur la tête et là, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Puis bon, je pense qu'il faut être compétiteur quand même. Il faut avoir envie de toucher l'autre. On est dans l'idée. Il y a quelques siècles, c'était un peu plus dangereux. Nous maintenant, on veut juste allumer une lumière. Mais voilà, on va se concentrer et ça canalise. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup d'enfants turbulents. Les parents venaient me voir au bout d'un an en me disant mais merci. C'est un peu ce que recherchent les parents aussi. Aujourd'hui, en individuel, c'est que les Français. Et demain, par équipe, peut y avoir des étrangers puisque le règlement autorise un étranger par équipe. Donc il y aura des très grands nombres d'escrime mondial qui seront là demain. Ça fonctionne sous forme de relais et c'est par tranche de 5 touches. Et c'est 3 tireurs par équipe, donc ça fait 9 matchs et c'est la première équipe à 45 touches. Chaque match c'est 3 minutes maximum. S'ils font les 5 touches avant les 3 minutes, on passe au match suivant. Si les 3 minutes sont écoulées alors que les 5 touches n'ont pas été réalisées, on arrête là et le match suivant reprend. On peut être plus fort, plus rapide, plus explosif. Par exemple, ce sont mes qualités d'être très explosif, mais ça ne suffit pas dans notre sport. Voilà, très concentré, le mental joue beaucoup. Et au-delà de ça, c'est un sport où on peut vraiment s'amuser et où on n'a jamais fini d'apprendre. Beaucoup appellent ça un peu, comparent ça à un jeu d'échecs, c'est un peu ça. Où on porte des coups en plus. Mais c'est vraiment, il y a un aspect stratégique et tactique qui est très 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 important. Quand je disais tout à l'heure 50 000 licenciés, c'est pas beaucoup, mais ça fait aussi que ça ressemble à une très grande famille où tout le monde se connaît.
rugby, il y a un respect à l'arbitre qui est fait par les règles. En escrime, on n'a pas de problème. Alors évidemment que les tireurs ils râlent, c'est des sportifs de haut niveau, ils passent toute leur carrière à s'entraîner. Quand ils se sentent victimes d'injustice, ils râlent. Nous, notre rôle d'arbitre, c'est justement qu'ils sentent le moins possible d'injustice. Il y a des fois des petits râlages, ça reste toujours courtois, cordial. Il n'y a jamais de scandale. Ils nous serrent la main à la fin. Je me suis jamais fait insulter. Le principe de la compétition d'escrime, c'est qu'on a un horaire de début, mais on ne sait pas à quelle heure on va finir. C'est pas comme un match de foot où on commence à 14h et à 15h30, 15h45, mi-temps compris, c'est fini. L'escrime, là ce matin, les premiers ils ont commencé à 8h, ils vont finir ce soir, la finale elle est prévue à 17h. Donc il faut gérer les paliers de concentration où une fois que les tours sont terminés, ils se relâchent, il faut se remettre dans la compétition, se réchauffer, etc. etc. Je pense vraiment que l'escrime mérite d'innover un peu, de se renouveler pour être plus visuel, pour être plus télégénique et pour vraiment attirer plus de monde. Et donc quand on voit comment c'est organisé, on se dit que ça peut passer à la télé et que bien sûr si on tombe dessus, on a envie d'y rester, comme au JO, parce que c'est un sport qui, dès qu'on tombe dessus au JO, les gens ils le disent tout le temps, ils restent. Donc si c'est organisé comme dans les grandes compétitions, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas. Mine de rien, ça apporte un peu de modernité à notre activité et les gens, à défaut de comprendre systématiquement, j'apprécie certains sports dont je ne comprends pas toutes les règles, voient une activité sportive qui leur plaît et il y a un visuel. Oui. On évolue bien, je trouve, dans ce sens-là au niveau de l'escrime. Et les tireurs sont toujours ravis de venir à Bourg-la-Reine. C'est pas très sexy au départ, Bourg-la-Reine, ils se disent bon, c'est beau, la région parisienne, etc. Par contre, ils savent que l'organisation c'est au top et que pour les finales, ils vont avoir un vrai show. Là, franchement, c'est du niveau d'une Coupe du Monde. Ah oui, sans aucun problème. La salle est magnifique. Ils ont mis les moyens, et même des fois que les moyens se loupent, là, ils ont les moyens et ils ont réussi. Non. Je sais qu'il y a des arbitres étrangers. Les collègues, ils sont arrivés ce matin, ils ont fait waouh. Ouais, il y a des Coupes du Monde à l'étranger qui sont moins bien organisées que ça. Et l'ambiance est feutrée. Ouais. Le côté sympa de cette salle, c'est que l'ambiance est feutrée. Il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau au club de Bourg-la-Reine qui nous propose un championnat de France qui est vraiment de toute beauté et qui a sincèrement rien à envier à une organisation de Coupe du Monde qu'on peut voir toute l'année. Ce que je peux préciser ici dans la fonction de membre du directeur technique et en charge entre autres de superviser les organisations des différents circuits seniors comme les championnats de France, on arrive ici à un niveau d'excellence qui est tout à fait remarquable. C'est un dossier qui a été préparé depuis presque un an. Toute une équipe qui a été très professionnelle dans la préparation de ce projet et le rendu ici est en passe, on verra ce soir et plus précisément encore demain, d'être un produit 20 sur 20. Tout simplement, on en discutait avec mon pote Miles Chamley-Watson qui va participer demain à l'épreuve par équipe avec nous. C'est l'une des plus belles salles qu'on ait vues. Comparé à des Coupes du Monde, on pourrait comparer ça à l'une des 2-3 meilleures Coupes du Monde niveau organisation. Donc c'est vraiment une belle salle, belle organisation. Les bénévoles sont agréables, ils sont là, ils sont présents pour nous, les membres du club aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de remporter, vraiment. Moi j'ai terminé, j'ai perdu en quart de finale de la N3. C'est vrai, je me suis fait exploser sur Quentin Thivel. Je trouve que c'est bien. C'est une grande habituée aussi. Oui, alors moi je suis habituée parce que j'en ai trois qui ont fait l'escrime. Donc, dont une qui était en N1 mais elle attend un bébé donc elle n'est pas venue aujourd'hui. Enfin, elle n'a pas tiré. Donc je sais pas, oui, ça fait une dizaine de fois que je vais en championnat, enfin même plus, mais enfin en championnat senior et c'est bon, c'est très bien organisé. Vulgairement on m'appelle Madame Micro. Alors, ça consiste en quoi Madame Micro? Appeler les tireurs au micro s'il y a un problème, les prévenir que leurs pistes sont affichées, donc que leur match va commencer, appeler les arbitres. Voilà. Ça se passe plutôt bien ou alors faut très aller bien. Chercher par un peu? Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça s'est bien passé. Bon, j'ai eu chaud un moment, mais j'ai fini par gagner 15-10 au mon match, donc je suis contente. Je trouve que c'est une salle magnifique, ça fait un peu comme les Coupes du Monde, les pistes de couleurs, les appareils, donc c'est vraiment sympa avec les effets de lumière. Donc, je suis contente de faire le championnat de France à Bourg-la-Reine et en plus en étant membre du club, donc c'est super. Comme j'aime bien le sport, j'aime voir à peu près tous les sports que je connais pas, quoi. Mais sinon, bon, on connaît pas trop les règles. Non, mais c'est très bien, hein, très bien. Vous êtes venu en voisin, quoi. Voilà, c'est ça. La salle là, elle est ouf, elle est super belle.
demain j'ai hâte de tirer dedans pour le premier tour en N1 donc, par équipe. Donc ça va être beau, il y a des belles lumières, les écrans sont bien, il y a de l'espace, tout est parfait. C'est vraiment très bien organisé, beaucoup mieux que les années précédentes, surtout cette salle finale là, c'est vraiment génial avec les 4 pistes et l'éclairage. C'est vraiment très bien organisé comparé à ce qu'on a d'habitude. Franchement très bien, comparé à ce que j'ai pu voir, nickel. Il n'y a pas de temps d'attente, de retard, mais franchement très bien. C'est très bien, franchement les deux salles sont très bien. On n'a pas beaucoup attendu par rapport à certains endroits. Non, très bien, la buvette est bien aussi, c'est sympa. Non, c'est important la buvette.